Salut les filles et les garçons, on se retrouve aujourd'hui pour une des dernières séances du Bikini avec Sissi numéro 4. Donc aujourd'hui on va faire une séance upper body qui va travailler principalement les épaules et les bras. Donc vous savez que la séance épaules c'est vraiment ma préférée. Le matériel qui vous sera nécessaire, une haltère de 1 kg donc pour l'échauffement et des haltères de 5 kg donc pour tout ce qui est épaules et bras. C'est parti. On va donc commencer la séance par un échauffement HIIT comme d'habitude. Donc on prend ces petites haltères de 1 kg et on va effectuer des rotations de buste. Donc comme d'habitude, on fixe le bassin, les jambes et en fait on fait travailler les abdos, la taille. Il n'y a que les épaules qui tournent. Donc je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Donc il ne faut pas tourner les hanches comme ceci. C'est parti, 30 secondes. On inspire, on souffle bien, on gaine les abdominaux, le dos. On contracte bien sa sangle abdominale. On inspire et on souffle, on s'échauffe et on travaille en même temps son ventre plat. On inspire, on souffle. Donc là on élève petit à petit sa température corporelle, on échauffe ses muscles. Plus que 5, 4, 3, 2, 1 et 0. On passe ensuite au deuxième exercice, donc vous pouvez poser vos haltères, on ne s'en sert pas. Et là on va faire un petit twist, donc je vous montre l'exercice. Les mains sur les épaules, on se positionne et on tourne en fait en sautant ses pieds tout en gainant sa sangle abdominale. C'est parti, 30 secondes. J'ai du mal à parler en même temps que je fais l'exercice. On n'oublie pas d'inspirer et de souffler. On peut mettre ses mains aussi ici, les mettre devant. Je trouve que le plus simple c'est de les avoir sur les épaules. On contracte, on inspire, on souffle, on ne reste surtout pas en apnée. On lâche rien, plus que 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. On se positionne maintenant en sumo squat. Donc les pieds, ouverture plus large que la largeur des épaules, pointe de pied tournée vers l'extérieur. On va faire un combiné donc avec un squat et un développé. Donc je vous montre, on descend et quand on remonte, on développe au-dessus de la tête. On le fait à vide pour échauffer ses épaules, on le fait pendant 30 secondes. C'est parti, on descend et on remonte. On inspire à la descente. On souffle à la remontée, les fesses bien en arrière. On gagne ses abdos, son dos. On contracte les fessiers à la remontée. Et on échauffe ses épaules. On le sent, ça commence déjà à brûler, même à vide. Allez, on inspire et on souffle. Plus que 5, 4, 3, 2, 1 et 0. On relâche. On va maintenant faire une petite course sur place. Vous savez ce que c'est, on attaque directement, 30 secondes. Pas besoin de vous le montrer, ça je pense qu'on l'a fait au moins 400 fois dans les bikinis avec Sissi. Rien de très compliqué. Le but c'est de faire monter un petit peu son cardio, de se donner chaud, transpirer et d'éliminer des calories. Allez, on inspire et on souffle. Plus que 5, 4, 3, 2, 1, on relâche, on passe à ce que j'appelle les ronds de bras. Vous devez connaître aussi à vide. On se positionne les bras à l'horizontale, on effectue des petits mouvements circulaires. C'est parti, 30 secondes. Donc là, vous pouvez changer, une fois vers l'extérieur, une fois vers l'intérieur. Le but, c'est d'échauffer ses épaules, musculairement et articulairement aussi, pour éviter tout risque de blessure. On inspire et on souffle bien. Parce qu'on se prépare à la suite, le dernier exercice du circuit. Vous allez voir, vous n'allez pas l'aimer, mais bon, faut ce qu'il faut. Allez, on inspire et on souffle. Plus que 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. On se prépare pour 10 jump squats cette fois-ci. Donc je sais, vous me haïssez à ce moment-là. On n'en fait que 10 quand même, c'est facile. On attaque directement, vous savez ce que c'est. C'est parti. Allez, 1, 2, 3. Donc là, c'est pareil, les fesses bien en arrière. On maintient bien sa sangle abdominale, son dos. Plus que 2, 1 et on relâche. On détend ses jambes 10 secondes et on re-enchaîne avec les petites haltères. On vient de travailler sa taille, on se positionne, on attaque directement 30 secondes. Allez, on inspire et on souffle. On fixe bien ses hanches, les jambes sont tendues sans être verrouillées.
On inspire et on souffle. Ça, c'est le genre d'exo qui n'a l'air de rien, mais je peux vous assurer que vous allez avoir ces courbatures aux abdos demain. Allez, on inspire et on souffle. Allez, plus que 5, 4, 3, 2, 1 et 0. On relâche, on pose les haltères. On vient faire le petit twist sur place, les mains sur les épaules. C'est parti, 30 secondes. Donc là, c'est l'inverse, c'est les pieds en fait qui tournent et le buste qui reste immobile. Évidemment, on gagne bien ses abdos. C'est la sangle abdominale qu'on travaille en même temps que ce cardio. Allez, on inspire et on souffle. Il n'y a pas l'air celui-là, mais il est vraiment difficile. Allez. Plus que 5, 4, 3, 2, 1 et 0. On passe au sumo squat. C'est parti, 30 secondes. On descend et on remonte. On en profite pour récupérer son souffle. On inspire et on souffle bien à la remontée. Récupération active. Les épaules brûlent. C'est bien, on se prépare pour la suite. Allez, plus que 5, 4, 3, 2, 1 et 0. On relâche. On se positionne maintenant pour les rondes de bras à l'horizontale. Let's go. 30 secondes. On tourne dans un sens, puis dans l'autre. Ça brûle déjà, c'est bon signe. On lâche rien. On inspire et on souffle. On tient même si on a mal. N'oublie pas de gagner ses abdos, toujours. Une pierre deux coups. Plus que 5, 4, 3, 2, 1 et 0. On relâche les épaules. Quelques secondes. On va maintenant passer à la course sur place. 30 secondes. Let's go. On inspire et on souffle bien. Allez, plus que 5, 4, 3, 2, 1 et 0. On relâche. Et on va maintenant passer au jump squat. 10 répétitions. C'est parti. On a échangé l'ordre de 2 mouvements, mais c'est pas grave. Ça change rien. Allez, 1, 2, 3. On inspire et on souffle. Plus que 2. Et on relâche. On détend. Et on enchaîne directement. On connaît l'ordre des exercices maintenant. On repasse à la taille avec 30 secondes de rotation de buste. On se positionne, c'est parti. On inspire, on souffle bien. On commence à avoir un petit peu chaud. Il est tôt le matin ici, mais comme d'habitude, il fait déjà très très chaud. Il en suffit, on n'a pas besoin de beaucoup pour faire monter sa température corporelle. Allez, on inspire et on souffle bien. On gagne ses abdos jusqu'au bout. On lâche rien. Plus que 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. On passe au twist, main sur les épaules. On inspire, on souffle. On donne tout. Dernier circuit du cardio HIIT. Plus que 5, 4, 3, 2, 1. On se positionne. Sumo squat, 30 secondes également. Let's go. On descend et on remonte. Pèse bien en arrière, les genoux ne dépassent pas la pointe de pied toujours. On contrôle bien ses bras également. On gagne ses abdos. On inspire et on souffle à la remontée. Allez, plus que 5, 4, 3, 2, 1
Et on relâche, on détend un petit peu ses épaules. On enchaîne avec 30 secondes de course sur place. C'est parti. Les dernières secondes et minutes du cardio hit. On lâche rien. Là, je pense qu'on sera bien chaud et chaude pour la suite. On a déjà mal aux épaules avant même de commencer le renforcement. C'est normal. Allez. On expire, on souffle. Plus que 5, 4, 3, 2, 1 et 0. On se relâche, on passe au rond de bras. 30 secondes, on y va. C'est un exercice, j'ai jamais su comment l'appeler. Donc j'ai commencé à appeler ça comme ça veut pas dire grand chose. Mais au moins vous comprenez duquel il s'agit. C'est un exo qu'on fait je crois depuis les tout premiers bikini Alex ici d'ailleurs. Et que je trouve vraiment top, même au poids du corps. Ça commence vraiment à brûler, c'est incroyable. Allez, on lâche rien, on gagne les abdos. On expire, on souffle, on n'oublie pas qu'on récupère son rythme. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et là, on s'apprête à faire les 10 derniers jump squats. On attaque directement cette fois-ci. On descend. 1, 2, 3, 4. Allez, 5. On lâche rien, 6. Plus que quelques-uns. Allez, 9 et 10. On se relâche. On prend maintenant ses haltères et on se retrouve de suite pour le renforcement musculaire. On attaque cette partie renforcement musculaire avec un tricep. Donc on va particulièrement focuser sur les épaules. Donc on va les échauffer avec les petites haltères. Donc j'ai pris 1 kg. Donc je vous explique qu'on va faire 10 reps. Donc élévation frontale. On va en faire 10 sur les côtés. Donc là comme d'habitude on monte bien par les coudes. C'est pas les mains qui montent. Hein. On tourne en fait ses poignets et on monte comme ceci. Et ensuite 10 élévations arrière. Donc on se penche, les jambes légèrement fléchies. Et là c'est pareil, on monte par les coudes et on en fera 10. Donc on enchaîne ce tricep, c'est parti, on y va. 1, 2. Donc là on inspire, on peut faire une légère rotation des poignets quand on monte. Et comme d'habitude, on pense bien à monter par les coudes pour solliciter l'épaule. Allez, plus que 2. La dernière, on passe aux élévations latérales. Donc là, on peut mettre ses bras légèrement vers l'avant, on n'est pas obligé d'être comme ceci. On peut se pencher, voilà, un peu comme ça. Les coudes bien vers le haut. Jamais les mains qui dépassent les coudes. Plus que 2. Et on relâche. On passe maintenant aux élévations arrière. On se penche, le dos bien droit, les bras devant, les paumes face au corps. On en fait 10, c'est parti. Donc je compte avec vous. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et la dernière, on relâche. On pose ces petites haltères, on attrape maintenant les haltères plus lourds. Donc pour ma part, c'est d'un 5 kg, mais je vous conseille entre 3 et 5 kg. Vous pouvez en prendre 3 kg si vous avez un peu moins l'habitude. On va faire un développé Arnold. Donc je vous montre le développé Arnold. On développe, en fait, on commence les paumes face au corps et on vient développer en faisant une rotation des poignets. Je vous montre encore une fois. On en fait 10, c'est parti. 1, 2, on inspire, on souffle à la remontée, on gagne bien ses abdominaux. Le dos bien droit, on cambre pas trop le dos. On peut le faire assis si c'est plus facile pour vous. Si vous êtes debout, faites attention à votre posture et à ne pas trop cambrer. On inspire et on souffle à la remontée. Plus que 2. Le dernier et on relâche. On passe maintenant à des élévations donc par les coudes. Là pour le coup, je ne connais pas le nom de l'exercice, c'est très simple. C'est ce qui se fait normalement à la poulie. On remplace sa poulie par 2 haltères. On vient monter par les coudes, on sollicite vraiment les latéraux. C'est parti, on en fait 10. Let's go. 1, 2, on expire, on souffle à remonter toujours. 3, 4, allez 5, on lâche rien. On inspire et on souffle. Allez, avant-dernier et dernier. On pose maintenant ces haltères lourdes, on attrape les plus légères pour l'oiseau. Donc là, je vous conseille entre 1 et 3 kg. On se penche en avant. C'est le même en fait qu'on a fait dans le tout premier exercice, mais de manière isolée. On fait 10 reps, on les enchaîne directement. 1, 2, ça brûle déjà. Hein. 3, allez 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On repose. On va maintenant faire un combiné. Donc ça va être un combiné biceps curl et développé. Donc pour ça, je vous conseille des haltères un petit peu plus lourdes, entre 3 et 5 kg. Donc je vous montre l'exercice une fois. Biceps curl, on sait ce que c'est. Et développé
bam, on redescend. Et à chaque fois, on redescend en position initiale pour réenchaîner sur un biceps curl. C'est parti, on en fait 10 également. 1. N'oublie pas la respiration. 2. On contrôle le mouvement autant à la montée qu'à la descente. On ne laisse pas retomber ses poids hein, comme un sac à patates. On gaine ses abdos surtout. Le dos est bien droit, on ne cambre pas. On inspire et on souffle. On lâche rien. Ça brûle, c'est normal. Allez, plus que 2. On monte, on développe et on retient la descente. Le dernier. Et on pose. On attrape maintenant des petites ou moyennes haltères entre 1 et 3 kg pour faire des triceps, donc des extensions de triceps. Le but c'est de se pencher un petit peu, donc en position de fente, hein, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Le buste bien en avant et en fait on vient effectuer une extension vers l'arrière en contrôlant autant la montée que la descente. On en fait 10, c'est parti. Se positionne, allez 1, 2, 3, 4. Allez, on inspire et on souffle. Allez, 8, 9 et 10. On détend un petit peu ses épaules. On inspire, on souffle. On relâche pour enchaîner sur le deuxième circuit de renforcement musculaire. On se remet en place, le triceps, c'est parti, 10 répétitions, élévation frontale, let's go. 1, 2, allez, on inspire et on souffle. Là c'est pareil, on contrôle la montée et la descente. On est sur des petites charges. Plus que 2. Dernière et on relâche. On enchaîne avec les élévations latérales. On inspire et on souffle bien, on gagne les abdos. On sent l'épaule qui travaille. En fait, on effectue une contraction volontaire. On ne monte pas par les poignets. Vraiment, c'est la contraction de l'épaule qui va vous faire lever les bras et pas l'inverse. Allez, on se penche en avant. 10 reps. Oiseau, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on lâche rien. 6, 7, 8, 9 et 10. On repose, on attrape les grosses haltères pour le développer Arnold. On se positionne. Je ne vous le remonte pas. On attaque direct sur. On enchaîne. Comment on dit? On enchaîne directement sur 10 reps. C'est difficile à dire, je perds mon latin. C'est parti, on y va. 1. On inspire et on souffle à la remontée. Sangle abdominale serrée. On explose et on retient la descente. Allez. On inspire, on souffle, plus que 2 reps. Ça brûle, ça travaille, c'est normal. On relâche maintenant, on enchaîne direct avec les élévations par les coudes. C'est parti. 1, 2, 3. On inspire, on souffle. On retient la descente, c'est aussi important que la montée. On contrôle le mouvement. Ça brûle, on lâche rien. Moi aussi ça brûle, vous n'êtes pas les seuls. Plus que 2. Allez, dernière. Et on pose, on attrape les plus petites haltères pour l'oiseau. On se positionne, on se penche en avant, dos bien droit, jambes légèrement fléchies, bras ballants. On monte par les coudes, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On vient poser ces petites haltères. On se décontracte un tout petit peu parce que je sens que ça tire. Et je pense que ça tire chez vous aussi. On va maintenant attraper ces grosses haltères pour le combiner biceps curl et développer militaire. On se met en place. 10 répétitions en attaque directe. Let's go. Biceps et développer. On retient la descente comme toujours. Les 2 phases de montée et de descente sont aussi importantes. Vous devez vraiment contrôler. Les gens qui enchaînent les répétitions en relâchant à la descente, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Vous n'allez pas avoir beaucoup de résultats comme ça, donc on contrôle bien l'intégralité du mouvement. On inspire et on souffle à la remontée. Allez, il fait chaud, plus que 2 reps.
On transpire, c'est bien. On brûle des calories tout en se musclant. Et dernière, on relâche. On pose ces grosses haltères, on attrape les plus petites, on se met en fente, un pied vers l'avant, l'autre derrière, on se penche, surtout le buste en avant, extension de triceps, 10 reps, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez 7, on continue. 8, je transpire, vous n'avez pas idée, 9 et 10, on relâche. On pose ces petites haltères, on se détend les épaules quelques secondes. Et on enchaîne sur le tricep. Il fait extrêmement chaud. C'est parti, 10 reps. On lâche rien. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le dernier. On attaque sur les élévations latérales. On inspire, on souffle. On a les épaules qui brûlent, mais c'est tellement important de jouer les épaules dessinées. Il ne faut surtout pas faire l'impasse sur cette séance, même s'il y en a qui sont tentés de le faire, je sais. Allez, plus que 2 reps. La dernière, on se penche et on attaque directement l'oiseau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On vient poser ces petites haltères, on attrape les plus grosses, entre 3 et 5 kg. On attaque directement sur le développé Arnold. Vous êtes prêts? C'est parti. On se met en position. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On inspire, on contrôle, on gagne les abdos. 7, 8, 9 et le dernier, on relâche, on détend un petit peu, on enchaîne directement avec les élévations. Allez, 2, 3, on monte, on retire la descente toujours. Allez, on lâche rien, on sent ses latéraux, 2 reps, la dernière. On repose, on détend, on attrape ces petites haltères pour faire l'oiseau, on enchaîne, 10 répétitions, let's go. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On reprend ces grosses haltères pour le combiner. On se met en place, développé militaire. C'est parti. 1, 2. Allez, on inspire et on souffle bien. 3. Ça, c'est un exo vraiment super complet. Pour travailler l'ensemble des épaules, on travaille également les bras. Allez, on lâche rien. C'est le dernier circuit, plus que quelques secondes. Plus que 2 reps. La dernière. Et on relâche. On attrape ces petites haltères entre 1 et 3 kg pour les extensions de triceps. Pied en avant. On se penche, le buste bien droit. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche, on va maintenant passer au gainage, donc au sol. Préparez votre tapis pour travailler maintenant les abdos et terminer le travail du haut du corps. À de suite. On enchaîne maintenant avec la troisième partie de cette séance, donc ça va être le renforcement musculaire au sol sous forme de gainage. Comme d'habitude, on attaque avec un petit gainage de face, 30 secondes, donc bon, je vous remonte pas, hein, vous savez ce que c'est. Je pense depuis le temps, on se positionne, le dos bien droit sur les pieds, on y va, 30 secondes. On rentre les fesses, une rétroversion du bassin, donc c'est pas ce qui est le plus glamour, hein, mais ça évite de se faire mal au dos. Comme d'habitude, je vous le répète, on est solide sur les abdos, le dos. Je précise, c'est le micro que j'ai dans le dos, voilà, j'ai pas une bosse, hein, je suis pas Quasimodo. Mais vous, voilà, faites attention à avoir vraiment le dos bien droit, solide.
On reste pas en apnée, c'est pas parce qu'on contracte les abdos qu'on oublie de respirer. On inspire et on souffle bien. 30 secondes et on change. On passe maintenant sur le côté. Donc on va faire du gainage latéral. Donc on met ses pieds bien confortables. Et alors je vais vous montrer la petite variante. On va faire en fait des torsions avec les bras. Allez, on y va, c'est parti, 30 secondes. On descend et on revient. On inspire et on souffle. Donc si c'est trop difficile pour vous, je vous montre la variante. Vous pouvez faire des petites oscillations comme ceci. Allez, on continue, on travaille bien ses obliques. On est solide sur son épaule, on fait un petit rappel épaule par la même occasion. Et on lâche rien. On inspire et on souffle. On change maintenant de côté. On fait la même chose de l'autre côté tout simplement. On positionne bien ses pieds. C'est parti. On descend, on vient chercher derrière et on remonte. On inspire, on souffle. On lâche rien. On sent ses obliques bien travailler. On gaine. On inspire. On souffle. Et le dernier, on se relâche. On se remet en position initiale. On va maintenant enchaîner avec des commandos, les fameux. Donc on va en faire 10. C'est toujours le moment, ça, où tu annonces dans la vidéo qu'il faut faire des commandos. Et là tu dis, elles vont me détester. On se met donc cette fois-ci sur les mains, non pas sur les coudes. Les pieds bien en place. Vous connaissez l'exo, je ne vous le remonte pas. On attaque directement, ça évite de s'épuiser pour rien. Let's go. On descend. Donc les jambes solides, le bassin qui ne vacille pas de tous les côtés. On descend. Et on remonte. On inspire et on souffle. Allez, 6, 7, 8, 9 et le dernier et 10. On pose les genoux. On passe maintenant au petit Superman. Il est un peu plus facile celui-là, on en fait 10. Let's go. Donc là, on décolle les mains et les pieds du sol. Donc par le buste, hein, évidemment, c'est pas les épaules qui travaillent. Pour travailler le bas de son dos musculairement. Plus que 2 reps. Et on relâche. On prend quelques secondes pour se relâcher avant de repasser à du gainage de face. On se repose pas trop, on est en circuit. 30 secondes. Let's go. On va avoir de plus en plus les épaules qui brûlent. C'est normal, on les a travaillées intensément dans la séance, juste avant. Allez, on gagne ses abdos, son dos, le ventre bien droit. On n'a pas le ventre qui plonge vers l'avant, ni les fesses trop hautes. On fait une rétroversion du bassin. On inspire et on souffle. C'est terminé. On passe maintenant sur du gainage latéral, 30 secondes. Donc là, on va faire une petite variante, on va faire des oscillations pour bien travailler ses obliques. C'est parti, 30 secondes. On inspire et on souffle, c'est primordial pendant les exercices. Ça permet d'oxygéner son corps, évidemment. Allez. On inspire, on souffle. On sent ses obliques qui brûlent. Et on relâche. On passe maintenant de l'autre côté. On fait la même chose. On se positionne. On attaque directement. C'est parti. Allez. On inspire, on souffle. On peut mettre les pieds l'un devant l'autre. On peut aussi les mettre l'un sur l'autre. Ça, c'est vous qui voyez ce qui vous semble le plus confortable. Moi, sur celui-là, je préfère en avoir un devant l'autre. Allez, on descend, on contrôle et on remonte. Ça brûle. On lâche rien, c'est bientôt la fin. Il ne reste plus qu'un circuit. On donne tout. On inspire et on souffle. On repose. On passe maintenant
au commando, les fameux. On en fait 10, donc je vous suggère de changer de bras tant qu'à faire. On se met sur les pieds et c'est parti. On descend et on remonte. 1, 2, 3, 4. Alors je vous cache pas que c'est pas ce qui est le plus confortable hein, sur les rochers. 5, mais vous voyez, je lâche rien. Alors vous non plus. 6, on donne tout. 7, 8, 9, et le dernier, et 10. On enchaîne directement avec le Superman, tant qu'on y est. 10 reps, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On se repositionne pour le gainage de face. On détend un petit peu ses épaules 10 secondes, histoire de ne pas avoir la crampe quand même. Allez, on se remet en position. Plus vite on commence, plus vite on termine. Ça va être le dicton du BS4, ça. Les pieds en position, 30 secondes, c'est parti. Allez, on inspire et on souffle bien. Le ventre gainé, ça brûle. On inspire et on souffle. On lâche rien. Allez, on tient, c'est le dernier circuit. Il reste que quelques secondes, voire quelques minutes avant la fin de cette séance. On lâche, on passe au gainage latéral, on enchaîne. Donc c'est vraiment pas le moment de tout lâcher. On fait à nouveau des petites torsions. 1, allez, c'est parti, 30 secondes. Donc là c'est que en fait le buste qui se penche pour aller chercher loin derrière. Allez, on inspire, on souffle. On lâche rien. C'est bientôt la fin. Allez. Dernier. Et on relâche. On passe à l'autre côté, bien entendu. Les pieds sont en position. On se gaine, c'est parti. 30 secondes. On descend et on monte. On inspire, on souffle. On contrôle le mouvement, on ne se laisse pas aller comme un sac à patates. Toujours, on descend et on remonte en gainant. Allez, on inspire et on souffle. Oups, faire un peu équilibre. On relâche. On passe maintenant de face. Pour les commandos, c'est le dernier. Les 10 derniers, c'est pas le moment de lâcher. On n'a pas envie de les faire, mais on va quand même les faire ensemble. On se met sur les pieds, on en fait 10. Donc là, je recommence avec le bras gauche. C'est parti. 1, 2, 3, allez, 4. Si je le fais, vous pouvez le faire. 5. On change maintenant de bras. 6. Allez, 7. 8, 9, le dernier commando de la séance. On lâche rien et on enchaîne sur les 10 Superman. C'est parti. 1, 2, 3, 4. On ne repose pas au sol. 5, 6, 7, 8, 9. Et le dernier, on relâche. On vient s'asseoir sur ses fesses et on fait quelques instants de relaxation. On vient donc s'asseoir en tailleur, on se positionne confortablement, on pose ses mains, le dos bien droit, on descend ses épaules, on inspire, on souffle. Vous pouvez faire comme moi, fermer les yeux. On inspire, on souffle, on relâche bien ses épaules, on inspire et on souffle. Vous pouvez maintenant étirer ses bras au-dessus de sa tête, toujours en gardant les épaules bien basses, le dos bien droit. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. On inspire, on souffle. On vient maintenant positionner les pieds l'un contre l'autre, donc en papillon.
On détend ses jambes, le dos bien droit, on peut s'aider de ses mains. On respire profondément. On inspire sur 3 secondes et on souffle sur 3 secondes. On vient maintenant joindre ses 2 pieds et on vient se lever en commençant par tendre ses jambes, le buste ballon devant soi. On se relâche, on ferme les yeux, on a le poids de notre corps qui nous entraîne vers l'avant. On détend son dos, mais également toute la chaîne postérieure de ses jambes, ischio, fessiers, mollets. On touche le sol si on peut, on met ses mains à plat si on y arrive, et sinon on attrape ses chevilles, ses tibias, on fait avec ses capacités. On inspire et on souffle. On vient dérouler son dos vertèbre par vertèbre, tout doucement. On lève ses bras au-dessus de la tête. On inspire, on se grandit, les épaules bien basses, et on souffle. Encore une fois. On inspire, on souffle. On vient maintenant étirer sa taille. On inspire, on souffle, on change de côté. On inspire et on souffle. On le fait encore une fois. Dernière fois. On lève ses bras au-dessus de sa tête pour la toute dernière fois. On baisse les épaules, on inspire. On souffle. On inspire. On relâche tout pendant qu'on expulse l'air. Les bras ballants, on se détend. On détend son dos, ses lombaires. Et on déroule petit à petit ses vertèbres. Voilà les filles, les garçons, la séance du jour est terminée. J'espère que vous avez apprécié travailler votre haut du corps et en particulier vos épaules. Reposez-vous bien. On se retrouve dans quelques jours pour la dernière séance Bikini X ici. Je vous fais de très gros bisous. Ciao, ciao.